Je fais d'abord quelques annonces, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 10e dimanche, après la Pentecôte. Demain, lundi de la féerie, mémoire de Sainte Agapite, martyre, en certains lieux, Sainte Hélène, impératrice, c'est la mère de Constantin, le Grand, qui a permis l'Église de s'épanouir après l'époque des catacombes, des persécutions. Mardi, Saint Jean-Eudes, confesseur. Mercredi, Saint Bernard, abbé et docteur. Il a une influence énorme au XIIe siècle. Il a une influence sur toute l'Église. Sur le pape et le roi et l'empereur, sur les abbés, les monastères, l'abbaye, les abbayes, les ordres religieux. C'est un plus grand personnage qu'on le pense, à mon avis. Saint Bernard de Clairvaux. Jeudi, Saint Jean de Santal, veuve. Vendredi le 22, fête du cœur immaculé de Marie, le 22 août, avec la mémoire de Saint Timothée et ses compagnons, martyrs. Et samedi, Saint Philippe Benetti, confesseur. Dimanche prochain, le 11e dimanche après la Pentecôte, avec la mémoire de Saint Barthélemy, apôtre, qui doit céder la place à notre Seigneur, enfin la Trinité pour le dimanche, le 24 août. Le lendemain, c'est Saint-Louis, roi de France, le 25 août. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile qu'on n'applique pas assez à soi-même. Parce qu'on se dit, tout de même, je ne suis pas pharisien quand même. Je suis pharisien, je ne suis pas quand même si hypocrite, un petit peu peut-être, mais pas trop. Je ne suis pas publicain non plus. Un publicain, c'était à l'époque un juif, donc un habitant autochtone, mais qui travaillait pour les Romains, qui acceptait, qui prenait les impôts et qui était normalement pas honnête, qui gardait une partie pour eux. D'abord, il ne se rendait pas sympathique pour la population de prendre des impôts qui sont toujours trop, n'est-ce pas, pour les Romains qui devaient entretenir leur légion dans le monde entier, un petit peu partout, jusqu'en Écosse, de la Perse jusqu'en Écosse, n'est-ce pas? Il faut entretenir, c'est par les légions romaines qu'ils ont tenu le pouvoir pendant 1000 ans, les Romains. Parce que là, il n'y avait pas, dans un an, il y avait parfois 3 empereurs. Il n'y avait presque aucun empereur qui est mort une mort naturelle. C'est toujours une lutte pour le pouvoir, et il y a parfois 2 empereurs, parfois 4 candidats. Et pourquoi l'Empire tenait ensemble? Par les légions qui à chaque fois, finalement, choisissaient pour un seul, et voilà. Mais ça coûtait cher. Et ces légions romaines qui ont détruit Jérusalem, qui étaient les meilleures armées du monde, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir contre chacun et tout le monde. Même contre les Gaulois, contre Vercingétorix, qui avait quand même 250 000 hommes de guerre à sa disposition. Mais il n'a pas prévalu contre Jules César. Bon, donc ils se rendaient plutôt détestables, les Romains, ils s'imposaient, quoi qu'ils donnaient. Ils ont tenu quand même aussi une deuxième raison pourquoi ils ont tenu 1000 ans, c'est qu'ils respectaient quand même les peuples. Ils respectaient les cultures et ils faisaient participer tout le monde
à la prospérité romaine, de la culture romaine. Donc ce sont deux éléments-là qui ont fait que l'Empire a duré quand même 1000 ans. Et, mais vous comprenez que le publicain, le percepteur d'impôts, au nom des Romains, ne se rend pas populaire, au contraire. Et c'était la plupart du temps donc des voleurs. C'est pour ça que Saint Matthieu, qui était aussi donc percepteur, il s'est converti. Il s'est converti et après la résurrection, il n'est pas retourné à son travail. Saint Pierre, oui. Les autres, ils sont allés pêcher après la résurrection, parce que c'est un travail honnête. Mais Matthieu n'est pas retourné à son office. Vous voyez la différence? C'est qu'il avait honte de ce métier. Donc, ce sont deux hommes. L'un semble être l'exemple de sainteté, n'est-ce pas? Il garde la loi, apparemment, extérieurement au moins, parce que leur perception de la loi de Dieu était surtout extérieure. Il ne fallait pas tuer, mais à l'intérieur, on pouvait haïr. Mais il ne faut pas tuer en fait. Vouloir tuer, oui, ça, il n'y a pas de problème, mais ne pas tuer. Donc, Jésus va corriger ça, notre Seigneur Jésus-Christ va corriger ça. Il va dire que, premièrement, la religion est intérieure, c'est le cœur, Dieu veut l'âme, n'est-ce pas? Ils sont extérieurs et justement, ils gardent aussi la loi dans les détails. Ce qu'ils font en secret, c'est autre chose. Mais publiquement, ils gardent la loi. Il est dit, n'est-ce pas, je jeûne combien de fois je jeûne 2 fois par semaine. Jejunos bis in Sabbato. Sabbato, c'est la semaine. Donc je jeûne 2 fois par semaine. Decimas Dominium, il donne une dizaine, 10%, je veux dire. Une dixième, je veux dire, une dixième de tout ce qu'il obtient. C'était finalement la loi de Moïse, qu'il faut donner 10% de ses revenus. Mais lui, il le faisait, en tout cas, ostentativement. Hein, tout le monde le voyait. Voilà. Et c'est vrai qu'en soi, c'est bien. C'est de bonnes œuvres. Mais ce qui n'est pas bien, c'est justement la manière dont il le fait. Et le publicain qui ne donne pas, mais qui prend l'argent des gens, et qui est un pécheur public plutôt, ce sont deux contrastes, un saint public et apparemment un saint qui est considéré comme saint, parce que les pharisiens, c'est encore un secte qui gardait vraiment minutieusement la loi. Et parfois exagéré, voilà. Mais extérieurement, donc Jésus va les reprocher leur hypocrisie, ça veut dire se montrer plus saint qu'on est réellement à l'intérieur. Et le publicain est donc l'exemple du pécheur public, le grand pécheur. Mais pourquoi Dieu préfère le publicain aux pharisiens? Parce que le publicain, il se convertit. Il est en voie de conversion. Il dit, il n'ose pas lever la tête vers le ciel. Le pharisien, il est comme ça, il se tient debout. Et garde en face, Dieu doit être content que j'entre dans son temple. Hein, il y a un saint qui entre ici. Il doit être content, bon Dieu. Hein. Et il dit, voilà, Dieu, il a poussé au rabat. Il prie en soi-même, presque pour soi-même, n'est-ce pas? Il s'adresse à Dieu, mais aussi à soi-même, finalement, à poussé. C'est très curieux. Donc lui, il se stance, il se tient debout, il prie finalement pour soi-même, et pour lui aussi, qui peut aussi écouter ce qu'il dit à Dieu, finalement. Et il dit, Dieu, je vous rends grâce. Oui, c'est très bien de rendre grâce, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres. Je suis mauvais. Donc, pourquoi? Parce qu'il fait un péché. Mais pour lui, c'est un honneur. C'est péché de juger les autres et de penser que vous êtes mieux que les autres. Saint François d'Assise,
il va dire que il était pire qu'un homme qui était exécuté pour un crime. Et ses disciples disaient, ses confrères disaient, mais ils trouvaient ça exagéré, cette humilité. Ils disaient, pourquoi vous vous sentez pire que, vous dites que vous êtes pire que ce criminel? Eh bien, parce que si moi j'étais à sa place, j'aurais certainement fait pire. Et si lui avait eu toutes les grâces que moi j'ai reçues, il serait certainement un plus grand saint que moi. Oui, il ne faut pas. Donc, le pharisien, non, ce n'est pas un saint François. Je ne suis pas. Alors, il va encore les insulter. Il va dire raptores injusti adulteri. Donc, raptors, ce sont des voleurs, des injustes, des adultères. Comment est-ce qu'il sait qu'il est publicain? Il n'est peut-être pas adultère. En tout cas, les gens. Et on sait que les pharisiens sont aussi adultères. Parce que quand Jésus met en secret, ce n'est pas connu. Vous voyez? C'est tout extérieur et pas intérieur. Quand Jésus va être confronté avec la femme adultère, il va écrire sur le sol et tout le monde s'en va. Celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Ils s'en vont tous. Et les anciens premiers. Et Jésus, qu'est-ce qu'il écrit sur la terre, sur le sable? Dans le sable, eh bien, c'est le lieu, le temps, celui-là. Donc, ils savent que Jésus sait qu'ils ont fait un adultère ici et là. Ils s'en vont l'un après l'autre. Jeter une pierre. Donc, il dit, Dieu, je vous remercie que je ne suis pas comme les adultères. Mais les gens ne savent peut-être pas qu'il est adultère. Mais Dieu le sait quand même. Dieu sait quand même tout. C'est encore se moquer de Dieu. Donc, c'est incroyable. Alors, je jeûne 2 fois par semaine, etc. Donc, vous voyez cette arrogance de ce pharisien qui c'est pas une prière qui plaît à Dieu. Dieu réprouve les orgueilleux, n'est-ce pas? Il se loue finalement soi-même. Il n'a pas besoin de grâce. Il ne demande pas de grâce. Il ne demande rien. Il n'est pas en voie de conversion pour devenir plus grand saint, non. Il pense être assez saint comme ça et tout le monde doit le considérer, même Dieu doit le considérer. Je vous remercie que je suis un si grand saint. Voilà. Mais le publicain, il est en voie de conversion. Il est de loin. Il ose à peine entrer dans le temple. Il se sait pécheur. Je suis dans un lieu saint. J'ose pas entrer. Ici, Dieu est saint. Comme Saint Pierre qui dit, Seigneur, éloignez-vous de moi. Je suis un pauvre pécheur. Quand il voit que Jésus fait un miracle, il dit, éloignez-moi de vous. Je m'éloigne de vous. Je ne suis pas digne d'être en votre présence. Et il n'ose pas lever les yeux au ciel. Donc il ne tient certainement pas debout. Il est presque courbé, quoi. Il ne veut pas lever les yeux vers le ciel par honte de son péché. Et il se bat la poitrine. Donc il a contrition. Il a contrition de ses péchés. Ça veut dire qu'il ne va plus pécher, qu'il arrête de pécher, qu'il va arrêter le vol, etc. Et il dit, Dieu, soyez-moi propice, avez miséricorde de moi, pécheur. Donc, le publicain est en voie de conversion. Et ça plaît grandement à Dieu, et le pharisien pas. Donc, nous, il faut l'appliquer à soi-même. C'est pour ça que l'Église nous donne cet évangile. Pas pour nous dire combien mauvais sont les autres, qu'on sont ceux qui se comportent comme les pharisiens, alors on est comme les pharisiens. Ah oui, moi je ne suis pas dans ce cas. Hein. Sermon, c'est pour tous les autres, mais pas pour moi. Parce que moi je suis assez seul. Eh bien alors, c'est justement pour vous alors, à ce moment-là. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comment l'appliquer à soi-même? Eh bien, à chaque fois qu'on est satisfait de soi-même, qu'on est catholique, qu'on est baptisé, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on va à la messe, qu'on est fier de soi-même, on se plaît dans ses propres vertus, dans ses propres bonnes œuvres, et on ne s'occupe plus de nos vices et de nos faiblesses, on veut plus s'améliorer, on pense que c'est bien comme ça, et si je me maintiens, c'est bon comme ça, si je meurs comme ça, je vais au ciel, voilà. Et voilà, et on voit les autres qui dans le monde, qui sont encore des grands pécheurs. À chaque fois qu'on agit comme ça, on est le pharisien. Donc,
quelle est l'attitude du vrai chrétien? Eh bien, qui continuellement, il veut s'améliorer, il veut aimer plus. La mesure d'aimer Dieu, c'est l'aimer de sans mesure. Donc, on n'est jamais assez saint, n'est-ce pas? On est toujours en voie de conversion. Il faut toujours combattre notre vice et notre faiblesse. Et donc, il faut s'occuper de cela, comme le publicain. Et il faut être publicain qui est en voie de conversion. Donc, il faut s'occuper plutôt, laisser le bon Dieu s'occuper de vos vertus. C'est lui qui va s'en occuper au jugement dernier. Il ne faut pas s'enorgueillir de ce qu'on a déjà. Donc, on peut s'enorgueillir de son état de grâce et des dons qu'on a reçus. Alors, on est le pharisien, on est en train de reculer, parce que vous comprenez, le publicain, il est élevé, mais le pharisien est diminué. Hein. C'est ce que notre Seigneur dit, hein, celui qui s'exalte, il sera humilié, celui qui s'humilie sera exalté. Donc, le pharisien, il est diminué par Dieu même, et le publicain, il est élevé par Dieu même. Pourquoi? Parce qu'il veut s'améliorer, et l'autre pas. Il trouve qu'il est assez bon. À chaque fois qu'on se plaît dans notre situation, je fais ça et ça et ça suffit comme ça, le bon Dieu va être content. On n'est pas dans la bonne voie. Il faut faire comme Saint François. Donc, il faut continuellement croître. Il faut développer. Parce que c'est une vie, la vie surnaturelle. Si une vie n'augmente pas, elle est morte. Si une plante n'augmente plus un printemps, c'est qu'elle est morte. Il faut augmenter, sinon on est mort. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut mettre devant la... Et vous voyez, maintenant, si vous voyez ça comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de... Enfin, regardez vous-même, je suis un petit peu pharisien. Hein. Voilà, parce que je me plais dans ce que je suis et je fais de bien, et je ne m'occupe pas trop de m'améliorer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc chers fidèles, demandons à Sainte Vierge Marie, parce que Jésus dit cette parabole pas seulement pour les pharisiens, il le dit aussi pour ses apôtres. Il a dit qu'il y a cette mentalité dans chacun de nous, c'est la mentalité de l'orgueil et du mépris des autres, ça va ensemble. Mais ce sont deux gros péchés. Hein, donc, alors, plutôt humilions-nous devant Dieu et voyons plutôt le bien dans les autres, même si c'est maintenant difficile dans ce temps d'apostasie. Mais c'est comme dit Saint François, si j'avais comme eux, si j'étais comme eux, dans leurs circonstances, né dans cette famille, ou dans cette non-famille, ou moitié-famille, où il y a des familles qui sont plus des familles convenables. Si j'étais né là, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être pire. Hein. Donc voilà, dans ce sens, soyez humbles envers Dieu, certainement. Dieu est infiniment plus grand que nous, et meilleur que nous. Mais même envers les autres, sans approuver jamais les péchés, sinon on entre dans Vatican II. Tout le monde est bien, tout le monde va bien, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde dans son péché inclusivement, ça ne va pas ça. Alors c'est approuver le péché. Alors on va commencer à pécher moi soi-même, nous-mêmes, si on trouve que le péché est bon, le péché n'est pas mauvais. Non, ça c'est un juste milieu. Haïr le péché comme Dieu déteste le péché, et aimer le pécheur comme Dieu aime le pécheur. Ça veut dire en tant qu'homme qui peut encore se convertir, etc. Donc il faut faire imiter Dieu un petit peu dans cela, n'est-ce pas? Comment traiter les autres bien comme Dieu les traite, sans prendre la vengeance. La vengeance, Dieu se la réserve. S'il y a une injustice, Dieu dit, je suis vengeur. Vous, pardonnez autant que possible, restez calme et c'est moi qui m'en occupe. Il ne faut pas se venger. Sauf si vous avez une autorité, bien sûr. Une autorité doit bien prendre des mesures pour arrêter les crimes. Voilà, chers fidèles, je pense que c'est clair. Prenons cela à cœur et c'est très important. C'est un évangile très connu aussi, hein, le pharisien et le publicain. Hein. C'est pour ça que les gens aiment se mettre derrière dans la chapelle. Dire là, moi je suis comme le publicain, voilà. Je suis agréé par Dieu, je me mets par derrière. Et c'est un peu bizarre. Mais dans beaucoup d'églises, on voit que beaucoup de gens se mettent par derrière et peu devant, parce qu'ils ont peur de cet évangile. Mais c'est pas parce qu'on est devant qu'on est pharisien, au contraire, on peut être devant parce qu'on est plus près du mystère, on peut mieux suivre la messe peut-être. Enfin, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais
Mais je veux dire, j'ai remarqué que cet évangile est peut-être un évangile le mieux connu. Tout le monde le connaît et en parle souvent. On sait que c'est un évangile. C'est un évangile qui nous frappe. Mais il faut l'appliquer. Hein, il faut l'appliquer. Donc, ne jamais être satisfait de comme on est. Laissez la satisfaction à Dieu. C'est Dieu qui va le juger. Si on est satisfait, on n'avance plus. Jésus dit, ne regardez pas en arrière le chemin que vous avez déjà fait. Ne faites pas ça. Regardez toujours en avant. Ne regardez pas en arrière, comme la femme de Lot. Elle a changé en pilier de sel, comme vous savez. C'est l'histoire de Lot. Regardez toujours en avant et regardez le chemin que vous devez faire. Et la voie, c'est la sainteté, c'est éviter l'enfer et le purgatoire. Donc, aussi longtemps que vous êtes encore, vous risquez encore le purgatoire, il y a encore du travail à faire. Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, pour nous prendre à cœur ce soin de notre âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.